Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel spirituel. Après le 10 Muharram, dites ces 3 doigts et regardez ce que Allah vous réserve. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Sourate Al-Qasas, verset 24. Allahumma ajirni min annar. Ô Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Invocation puissante à répéter chaque jour. Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Ô Allah, je te demande une belle fin dans la foi. Après le 10 Muharram, le calme revient. Le jour d'Ashura est passé. Mais la porte ne s'est pas refermée. Elle est toujours grande ouverte pour ceux qui cherchent Allah sincèrement. Et toi, que vas-tu faire avec les jours qui viennent? Ce n'est pas parce que l'événement est passé que la miséricorde d'Allah s'est arrêtée. Pourquoi ces 3 doigts? Certaines invocations ne se récitent pas simplement, elles s'installent dans l'âme. Ces 3 doigts ne sont pas ordinaires. Elles forment une carte pour traverser la vie, ses tempêtes et ses silences. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ce n'est pas une simple demande, c'est un cri discret venu du désert, prononcé par Moussa, seul, fatigué, entre la fuite et le destin. Il n'a rien demandé de précis, pourtant Allah lui a donné un toit, une épouse, une mission. Et toi? Tu ne sais peut-être pas ce qu'il te faut, mais lui, il sait. Puis vient ce murmure, Allahumma ajirni min annar. Car parfois, l'enfer brûle avant la tombe. Il habite le cœur vide, l'âme lourde, les regrets silencieux. Cette invocation est une barrière invisible entre toi et ce feu intérieur. Et enfin, Allahumma inni as'aluka husnal khatima. Parce qu'une belle fin efface 1000 débuts. Chaque jour est un pas, et tu veux que le dernier te mène vers lui. Un verset l'évoque avec douceur. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ne t'arrête pas à Ashura. Le 10 Muharram est un sommet, mais que vaut un sommet si tu ne continues pas à marcher? Les vraies montagnes spirituelles ne sont pas visibles aux yeux. Elles se construisent dans le secret, chaque jour, quand personne ne regarde, sauf lui. Les doigts que tu as faits à Ashura ne sont pas faites pour s'arrêter. Ce sont des graines. Reprends-les, arrose-les. Chaque matin où tu te lèves sans force, chaque soir où tu t'endors avec des doutes. Tu n'as pas besoin de savoir parler, tu n'as pas besoin de réciter de longues invocations. Il suffit que ton cœur soit sincère. Car Allah ne regarde pas la forme, il regarde l'intention, ce que tu ressens quand tu lèves les mains, ce que tu espères sans même le dire. Une parole divine le rappelle puissamment. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir et dépensent de ce que nous leur avons accordé. Sourate As-Sajda, verset 16. Continue d'invoquer, même doucement, même faiblement, car chaque doigt sincère trace un chemin entre toi et lui. Le Coran nous réveille. Il y a des versets qui ne passaient pas. Ils restent comme une lumière discrète dans le coin du cœur. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime pas seulement ceux qui sont parfaits, pas ceux qui n'ont jamais fauté, mais ceux qui reviennent encore et encore, brisés mais sincères. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. C'est un appel, un réveil doux. Le Coran ne juge pas, il tend la main. Même après Ashura, quand l'émotion s'estompe, quand les larmes sèchent et que la routine reprend doucement ses droits, la lumière ne s'éteint pas. Ne laisse pas les jours passer sans retour vers Allah. Fais de ton quotidien une ascension, pas spectaculaire, mais réelle. Pas pour les autres, mais pour ton cœur. Il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop tôt pour commencer. Et Allah t'attend avec amour. Ferme les yeux et parle-lui, ferme les yeux un instant. Le monde est bruyant, mais ton cœur, lui, veut juste un peu de silence. Respire. Laisse tomber les masques, les rôles, les attentes.
et dis doucement « Rabbi, j'ai besoin de toi. Je veux ton amour, je veux ta guidance. Et je veux terminer ma vie en te souriant. C'est tout. Pas de longues phrases, pas de rituels complexes, seulement toi, lui et la sincérité. Car parfois, la plus puissante des doigts est celle qu'on dit sans qu'aucun mot ne sorte vraiment. Juste une larme, un soupir, un cœur nu, et voilà. Tu viens de faire ce que les anges enregistrent. Tu viens de poser ton âme entre ses mains. Comme le dit un passage du Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Tu n'es jamais loin de lui, quand tu lui parles, même les yeux fermés. Le vrai miracle commence après. Les gens cherchent un miracle le 10 Muharram. Mais les vrais miracles, ce sont ceux qui commencent après, quand tu décides de changer doucement, sincèrement. Récite ces 3 doigts chaque jour et observe comment ton cœur se transforme. Comment Allah t'envoie petit à petit ce dont tu as réellement besoin. Tu veux d'autres rappels profonds comme celui-ci? Abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, qu'Allah nous guide, nous purifie et nous accorde une fin digne de sa lumière. Amin.